Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour l'homme de Dieu? Quel hommage! Je peux entendre Hosanna. Alléluia. Ok, un instant. Au piano, un instant. Ceci est l'année du jubilé. Je vois des gens qui sont tristes. 17 ans, ce n'est pas 2 ans. Donne-moi un amen. 17 ans de combat. 17 ans pour pouvoir prêcher la parole. 17 ans de méditation, de jeûne et de prière. Ça mérite d'être célébré. Alléluia. Donnez-moi un cantique de louange. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu célébrer 17 années. Et je prophétise que dans la 18e année, qui fait un 9, la gloire de Dieu va environner ce tabernacle. Donne-moi un amen. Chacun de vous sera changé. Je prophétise que Dieu va élever le ministère de son serviteur et que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Tous les démons qui vous ont combattu seront sous vos pieds. Jésus, tu veux la calice. Manifeste-toi. Est-ce que nous croyons qu'il va se manifester? On va les mains. Hey, hey. Tu veux la calice. Hey. Tu veux la calice. Tu veux la calice. Hey. Tu veux la calice. Tu veux la calice. Hey. Tu veux la calice. On va les mains. On va les mains. On pousse les cris de joie pour le Béthel. Tu veux la calice. Hey. 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 Tu veux la calice. Tu veux la calice. Tu veux la calice. Des cris de joie. 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 Chibonda. Hey. Est-ce qu'on peut danser? Chibonda Kalissa. Hey. Hey. Chibonda Kalissa. Que Dieu bénisse. Jésus, manifeste-toi. Dans la 17e année, Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Hey. Manifeste-toi. 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 Des cris de joie. Hey. Des cris de joie. Hey. Des cris de joie. Hey. Les 17 ans. Hey. J'ai la victoire. Hey. J'ai la victoire. Hey. 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 Les démons sont finis. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a la victoire? Que Dieu vous bénisse richement. Donnez-moi des cris de joie. Hey, 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 hey. Les démons sont finis. 17 ans de victoire. God bless you, pasteur. Nous t'aimons. Est-ce qu'on peut mettre le feu sur le pasteur? Hey, 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 hey. Que l'enfant malgré de lui. Hey, 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 hey. God bless you. God bless you. Mon âme est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Je suis venu jubiler.
et prophétiser en même temps. Pour vous dire que les Égyptiens qui vous ont poursuivi pendant les 17 ans, vous ne les verrez plus jamais à partir d'aujourd'hui. Toutes les maladies, tous les démons qui t'ont fatigué, ils vont disparaître dans la 17e année et la 18e année. Gloire à Dieu. Tout ce que tu as été avant, Dieu va le multiplier maintenant à partir de la 17e année. Dieu va élever son serviteur. Après les épreuves, c'est la victoire. Tous ceux qui ont prophétisé que cette église sera fermée, nous déclarons qu'il y aura un nouveau terrain. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut sauter un peu? Nous prophétisons. Attendez, laissez-moi. Je suis venu en mode prophète. Le pasteur a prêché des mystères cachés. Nous avons dit Amen. Et nous sommes bénis. Que Elohim le bénisse richement. Et moi, je suis venu prophétiser sur la gloire de ce que Dieu va vous donner. À cause de ce que vous croyez. Est-ce que vous savez l'impact et l'importance de ce que vous croyez? Les attributs que vous arrivez à croire viennent directement de la pensée d'Elohim. Dieu ne te juge pas par ton compte bancaire. Dieu ne te juge pas par ta voiture ou par ta maison. Dieu te juge par rapport à ce que tu arrives à croire pendant ton séjour mortel. Je vais vous révéler un secret ce matin. Est-ce que vous savez que Abraham est le père de la foi? Qui sait qu'Abraham est le père de la foi? Abraham est le père de la foi, mais il n'est pas le père de l'humanité. C'est Adam qui est le premier homme. Normalement, c'est Adam qui devait être le père de la foi. Mais pourquoi la Bible nous dit que c'est Abraham qui est le père de la foi? C'est parce que ce que Abraham a pu croire, Adam n'a pas pu croire. Donc, Abraham, étant l'enfant d'Adam, a pris la place du papa. Et Adam est devenu son enfant. Donne-moi un amen à ça. Depuis longtemps, tu lis dans ta Bible que Abraham est le père de la foi. Mais il y a Adam. Et Enoch. Abraham a pu croire 3 onctions. Il a vu Elohim, Michael et Gabriel. Et ce matin, pendant que je parle, les 3 onctions sont ici. Maintenant, pourquoi Abraham est le père? Il était le seul homme capable de prendre l'onction de Gabriel, l'onction de Michael et le mettre dans l'onction d'Elohim. Adam n'a pas pu faire ça. Quand Adam les a vus, il dit mon Seigneur. Et la Bible dit que Abraham a couru vers eux. Mais Adam, quand Dieu venait, il a fui pour se cacher derrière les feuilles de figuier. Donc entre Abraham et Adam, il y a quelqu'un qui avait des attributs très puissants. Et ce matin, tu n'es pas Adam, tu es enfant d'Abraham. Par la foi, tu
seras jeune. Tu seras jeune. Tu seras jeune. Tu seras changé. Donne-moi un amen. Je ne suis pas venu lire la Bible, je suis venu prophétiser. La Bible dit dans Genèse 32, à partir du verset 2, si je ne me trompe pas, Joseph avait 17 ans quand il partait pour paître les brebis. Quand il était petit, il a eu une vision. Mais ses problèmes se sont activés à 17 ans. Et nous bénissons Dieu pour la 17e année. C'est 10 et puis 7. Donc nous sommes au jour de la voix du 7e ange. Dans Apocalypse 10 et 7, le livre revient à Bethel. Hosanna, les démons sont finis. Hosanna, le job est terminé. Ceux qui étudient la mathématique et la numérologie du zodiaque, ils disent que 17, c'est le chiffre de l'accomplissement et de la perfection des œuvres de Dieu. Donc quand Joseph arrivait à 17 ans, sa théophanie s'est levée au ciel. Il est venu à Bethel, il dit l'heure est venue. C'est à 17 ans qu'ils l'ont pris pour aller le vendre. Et cela préparait sa gloire maintenant. Donc je prophétise que maintenant votre gloire vient vers vous. Dans la 17e année, Dieu va glorifier chaque sœur et chaque frère du Bethel. Le ministère du pasteur sera élevé. Bethléem, la petite Bethléem, autant pour moi. Gloire à Dieu. Le ministère du pasteur sera élevé de gloire en gloire. Quand vous étudiez les 7 sceaux, il y a une chose importante que le prophète a révélée. Et le pasteur a parlé du pardon. Les anges ont quitté l'éternité et ils ont commencé à expliquer une chose étrange au prophète. Ils ont commencé à lui parler de l'eau de Javel. Qui a l'eau de Javel à la maison? L'eau de Javel est faite par des composants chimiques. C'est très dangereux l'eau de Javel. Si tu bois, ça peut te tuer. Mais l'eau de Javel est utilisée pour blanchir les vêtements. Et ce matin, vous avez un vêtement arc-en-ciel. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous allez garder dans votre poche. Chaque personne que tu croises, qu'il soit ministre, apôtre, prophète, archibishop, prophète international, qu'il ait quitté cette église, qu'il soit dans n'importe quelle église aux États-Unis, en Europe ou quelque part sur la lune, quand tu le rencontres, demande-lui et ton eau de Javel. Dis avec moi l'eau de Javel. Ainsi parle Elohim. Il n'y a personne qui peut traverser entre le monde des vivants et le trône de Dieu. Parce qu'il y a un abîme. L'abîme, c'est comme une fossée. C'est un grand trou. Aucun être n'est capable de traverser ce trou-là. Personne. La seule chose que Elohim a fait pour nous permettre de traverser ce grand trou, il a ramené le sang de Jésus comme l'eau de Javel. Parce que les erreurs et les fautes dans nos corps ne nous appartiennent pas en réalité. Le péché, l'incrédulité, le sexe, la mort, les critiques, les calomnies ont un propriétaire originel. Il y a quelqu'un qui détient dans le ciel le titre de propriété du péché.
Son nom, c'est Lucifer. Le prophète révèle. Quand l'adorateur vient devant Jésus-Christ, pas devant le pasteur, pas devant des anciens, quand il s'humilie devant la parole, la révélation, et que de tout son cœur, de toute son âme, il confesse son erreur, ses fautes, cela plonge dans l'eau de Javel. Cela se décompose et les atomes du péché retournent au propriétaire originel du péché. Ce matin, tu n'as aucun atome de péché. Tu es libre et blanchi devant Dieu. Si quelqu'un t'accuse, il a un démon et il a ses atomes. Dites-lui ça. Dites-lui que le pasteur Lichek a dit qu'il a un démon, il a un mauvais esprit. Il n'y a personne qui accuse un élu de Dieu. Même Elohim ne peut pas accuser un élu. Parce que l'élection, ce n'est pas ton corps, c'est la sémence parfaite en toi. Voilà pourquoi dans Romains, la Bible dit, qui accusera? C'est qui? Qui va accuser un élu de Dieu? Dieu a dit à Satan, il se promenait à Yopougon. Il dit, tu étais où? Je suis à Yopougon. Il dit, mais t'as pas vu mon serviteur, le pasteur Nyamba? T'as pas vu la petite Bethléem? Il n'y a pas un homme qui est juste comme lui. Justifié par sa représentation céleste. Est-ce que Satan a démenti la déclaration de Dieu? Est-ce que Satan a dit c'est faux? Satan n'a jamais dit c'est faux. Ça montre que même Satan ne t'accuse pas. Quand tu vois un frère, une soeur accusé parce qu'il a quitté l'église, il est pire que Satan. Quand tu lis la Bible, Satan lui-même n'a pas accusé Job. Satan sait que Job était un attribut d'Elohim. Satan a simplement dit, c'est parce que tu l'as béni. Il faut enlever ça, il va te maudire. Sinon, quand Dieu a indiqué l'attribut de Job, pour dire qu'il est juste, Satan n'a rien dit. Ça veut dire que dans le ciel, sur la terre, sous la mer, personne n'accuse un élu. Élu, c'est élu. Il est éternel comme Dieu. Et ce matin, vous êtes éternel. Vous êtes une partie de Dieu. Une pensée rachetable du livre de vie. Ne laisse pas quelqu'un venir t'accuser, ou un homme de Dieu, ou un frère. Non. Ce monsieur-là, il a besoin de l'eau de Javel. Tous les pasteurs du message, même William Branham, avaient besoin de l'eau de Javel. Est-ce que tu sais que Jésus n'a pas péché, mais il est mort? Il est devenu le péché. Il a traversé les pécheurs. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Dieu a pris tous les péchés de l'humanité, il a mis ça dans le corps de Jésus. Jésus est devenu pire qu'un pécheur. Lui-même, son corps est passé dans l'eau de Javel. Si l'esprit de l'enfant mâle qui a ressuscité, Jésus a besoin qu'on le ressuscite. Il avait besoin d'une régénération, une restauration, une rédemption de son corps. C'est un esprit qui est venu le ressusciter. Matthieu 28, la Bible dit qu'un ange a roulé la pierre. Parce que son corps est devenu péché. Il fallait le sang d'Élohim pour le réclamer. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus, par le Christ, d'entre les morts, ce Jésus-là, il a été ramené par un esprit éternel. S'il habite en vous, il va vivifier votre corps pour la résurrection. Personne n'est digne. C'est la miséricorde de Dieu qui va nous ressusciter nous tous. Donc, abat les critiqueurs, abat les membres de l'église Chanel, peu importe qui il est. Un pasteur, il n'est pas digne. Je dis ça pour la bande. Tu croises quelqu'un, demande-lui que les 7 anges dans le ciel d'Arizona ont parlé de l'eau de Javel. Donne-moi ton eau de Javel.
Donc ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, libère ton cœur et ton âme. Nous sommes fils de Dieu sur la même base que le Seigneur Jésus-Christ, dit le prophète. Quand tu viens pour adorer Dieu, sois libre dans ton cœur. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence. C'est Dieu qui fait miséricorde en envoyant les 7 tonnerres vers toi afin de te racheter. Et frère, madame, dit qu'un jour, si vous êtes dans la résurrection, ce n'est pas par ta bonté. Ce n'est pas parce que tu as trop prié. Ce n'est pas parce que tu as jeûné. Mais c'est la grâce de Dieu. Et les 7 tonnerres te donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Donc le calomniateur et le critiqueur, c'est un démon qui est en lui. Il est perverti. Chassez-les de l'église. Soutenez ce don. Un pasteur prie pour vous. Il travaille pour vous. Il combat les démons qui viennent t'attaquer. Parce qu'ils reviennent vers le pasteur. Après qu'il les ait chassés à l'église, les démons le trouvent chez lui la nuit. En même temps, il prie pour que Dieu l'aide lui-même parce que c'est un être humain. Donc, pendant qu'il demande le sang pour sa vie, il demande le sang pour chacun de vous. Il fait un double travail. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. À cause du sang qui pèse sur toi, Dieu te garde, il te protège. Ça ouvre tes yeux. Amen. Peu importe ce que le diable et les démons vont dire, Dieu déclare ses fils non coupables. Parce que ce n'est pas toi qui as décidé de contourner ta théophanie. C'est Dieu qui t'a fait contourner. Donc Dieu te justifie. Ne laissez personne à Abidjan combattre votre église ou raconter du n'importe quoi. Si quelqu'un ouvre le bec qui raconte du n'importe quoi, prends le sang et l'eau de Javel. Va chez lui à la maison. Frère, où est ton eau de Javel? Tu es né dans la sexuelle. Tu es un pécheur. Tu es souillé. Qui es-tu pour juger l'épouse de Christ? Ferme-la! Ferme-la, n'aie pas peur. C'est des démons surnaturels. Pendant que Elohim, dans le prophète, a déclaré l'eau de Javel, il a justifié toute épouse. Qui va te condamner? Voilà pourquoi ce matin, je vous vois parfait. Je te vois sans péché. Je te vois libre. Parce que le sang de Jésus n'a pas perdu sa puissance. Et je suis venu prophétiser que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Après ces 17 années d'épreuve, Joseph ira en prison. Joseph sera testé. Et Joseph va revenir comme roi en Égypte. Et je déclare que dans les années à venir, cette église va grandir. Tous les élus que Dieu a destinés pour cette église viendront sur le ministère. Je déclare que l'onction sera sur vous. Et vous allez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je déclare que toutes les faiblesses vont disparaître. Ceux qui avaient des hauts et des bas, Melchisedec te délivrera. L'enfant mâle entrera en toi. Je déclare que ceux qui cherchaient un nouveau travail, la gloire d'Elohim te donnera un nouveau travail. Je déclare que ceux qui ont des activités seront bénis maintenant, parce que Joseph est l'enfant de la prospérité. Donne-moi un amen. Je déclare qu'aucun démon dans ta famille, dans ton village, dans ce quartier, peu importe les sorciers qui sont ici, vous allez les mettre sous vos pieds. Ils verront la lumière de la petite Bethléem. Votre lumière s'élèvera. Alléluia. La Côte d'Ivoire va reconnaître que Michael, Gabriel, Elohim est dans la petite Bethléem. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je prophétise, la gloire que tu avais avant la fondation du monde va venir dans la 17e année. Tout ce qui est mortel va disparaître. Je prophétise l'immortalité. Je vous à la maison, au travail, les lumières vont entrer dans vos atomes. Vous viendrez à l'église comme des immortels. Je prophétise que la gloire de l'enfant mâle sera sur son serviteur. Tous ceux qui espéraient le voir tomber vont le voir plus fort que jamais. Je prophétise que Elohim va élever cet homme. Alléluia. Pendant que le diable essaie de critiquer, Dieu élève. Pendant que Satan maudit, Dieu élève. Et cette église sera bénie. Ne vous inquiétez pas. Dieu amènera ses vrais élus. Les croyants de Jésus se sont multipliés depuis le calvaire. Jésus est mort avec 120 croyants. Il est ressuscité avec 3000 croyants.
en l'espace de 50 jours. Après les épreuves, les véritables croyants qui attendaient vont maintenant venir. Et la gloire de Dieu va les bénir. Alors ce matin, nous sommes là pour jubiler. Son serviteur a combattu, il a travaillé. Dieu l'a élevé et Dieu va l'élever encore plus. Dieu va le bénir avec son épouse parce qu'elle est prédestinée. Elle est prédestinée à soutenir ce ministère. Dieu n'a pas prédestiné Joseph à marier une Israélite. Sinon, elle va l'empêcher de s'asseoir au trône de Pharaon. Dieu a ordonné Joseph à marier une autre femme quelque part. Parce que cette femme était préordonnée pour porter la domination de Joseph. Est-ce que vous savez que les Juifs, les 144 000, seront l'ami de l'époux? La femme de Dieu, nous allons nous asseoir, la femme des nations. Paul, Irénée, Martin, Colomba, jusqu'au 7e âge. L'épouse des nations est celle à qui Dieu a fait plus de grâce. Les 7 anges, le titre de propriété incontestable, la nuée de gloire, est venue aux États-Unis. Ce n'est pas venu à Jérusalem. Les Juifs auront Élie et Moïse. Dieu les a bénis. Mais Dieu n'a pas béni les Juifs avec la puissance de l'ouverture de cette sceau. L'immortalité commencera chez les nations. Ce sont les nations qui vont provoquer la résurrection et disparaître. Et après, les 144 000 viendront. Ça veut dire que Dieu, dans son grand plan, a prédestiné des fils et des filles de Dieu pour accomplir un but. Et c'est le but de Dieu que nous recherchons. Et je déclare que le but de Dieu va s'accomplir dans cette église. Cela ne va pas faillir. Que votre cœur ne se trouble point. Il n'y a rien contre Joseph. Vous êtes parfait et pur. Et cette église sera adoptée. Spirituellement, physiquement. Et nous serons dans la résurrection. Aimez les frères et sœurs, mais oubliez-les. Va vers l'ange. Prends le livre. Et va vers ta montagne. Réclame ta pyramide. C'est ça le plus important. Un frère peut te bénir, demain il va te maudire. En 2013-2014, des frères à Madagascar, des très bons frères, ils m'ont dit, pasteur, tu es Elohim dans la chair. 2014-2015, ils m'ont maudit. Ils ont dit que tu es Satan. En une année, je suis passé de Elohim dans la chair à Satan voilé. Qu'est-ce que je peux faire? Quand il est gentil, vous avez mangé à Tchéké-Gaba, tu es béni. Pasteur, Dieu en lui, Dieu est voilà en lui, c'est l'ange. Mais quand le pasteur le réprimande, ça devient Satan. Faites sortir ces démons d'ici. Amis ou pas amis, qu'on t'aime ou on ne t'aime pas, ce n'est pas le plus important. C'est l'amour de Jésus-Christ, je recherche. Que ton pasteur t'aime, que des églises t'aiment. Ne cherchez pas l'amour des gens. Nous cherchons notre montagne, nous cherchons l'immortalité. Pasteur, viens. Terminé. Il n'a pas seulement un don, mais il a la nature et un esprit de pardon et un fardeau pour des âmes. Tout le monde a un don, il peut prêcher. Quand vous suivez un homme de Dieu, on ne suit pas un homme de Dieu parce qu'il prêche bien. Satan est le meilleur prédicateur du ciel. Il y a 3 choses fondamentales. Il y a le don pour prêcher. Ensuite, il y a la vision du motif et de l'objectif. Quand il prêche là, il cherche quoi? Et après, il y a la nature de l'esprit qui est sur le don. C'est les 3 choses en regard pour se connecter à un ministre. Quand tu vois l'apôtre Comte venir prêcher, regarde son don, regarde là où il amène les gens, son motif, et regarde la nature qui est sur un tel don. Humble, effacé, parce que la grandeur s'humilie. Dieu était tellement grand qu'il est venu dans la simplicité. Quand tu entends quelqu'un dire moi, c'est Lucifer, je monterai. C'est un démon, faites-le sortir de là. Même s'il prêche, sa nature est impure et pervertie. Sinon, le don ne veut rien dire. J'ai observé l'homme de Dieu. J'ai suivi ses prédications. Dieu lui a donné une vision réelle et claire.
un motif pur, un objectif pur. Et un esprit d'humilité en lui, d'amour. Un fardeau qui fait qu'il est chaque fois en travail. C'est ce que Dieu regarde dans l'univers. Quand Dieu voit ça dans un homme, Dieu l'approuve au ciel. Et ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a aimé, personne ne peut effacer cela. Voilà pourquoi l'humilité précède la gloire. Dieu va le bénir. Peu importe ce que les gens vont dire, Dieu s'en fout de ça. Parce que Dieu vous aime, Dieu vous a envoyé un serviteur de Dieu. Priez pour lui. Prenez position pour le don. Soutenez l'homme de Dieu. Elohim vous bénira du ciel. Je croisais le pasteur, ça fait des années. Il m'a dit, pasteur, humblement, à Abidjan, on ne se connaissait pas. Mais l'apôtre Comte est venu et nous a mis ensemble. Il y a certaines choses importantes que j'entends parler. J'ai besoin vraiment d'entrer plus en profondeur. On veut des livres pour travailler. Est-ce que vous savez que Jésus était Dieu? Il est venu prendre la loi pour lire lui-même qui est Dieu. Pour que de manière terrestre, Jésus puisse grandir en sagesse. Il est Dieu, mais il est venu lire la loi. Voilà ce qu'on appelle l'humilité. Parce qu'il fait ça pour bénir son peuple. Il veut surveiller la qualité de la sémence. La moisson d'un champ est déterminée par le genre de sémence que tu mets. Et voilà comment Dieu a béni beaucoup l'homme de Dieu. Et nous sommes connectés de tout cœur, de toute âme. Et nous combattons pour un but élevé en Christ. Tous nos mariages, Dieu va les casser avant la résurrection. Qui c'est ça? La Bible ne tient un coup que celui qui est marié vive comme tu n'es pas marié. Avant la résurrection, Dieu va enlever tes glandes sexuelles. Ceux qui ne sont pas encore mariés, mariez-vous vite. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Le corps endomorphe n'a pas de glandes sexuelles. C'est un corps qui a des qualités de cet esprit. Il a Elohim et le Logos qui est le mâle et la femelle. Il n'a pas le sexe naturel. Et vous serez immortel avant la résurrection. Tu vas aller au travail, venir aux réunions, être dans un bus avec un corps immortel. L'ange va venir dans ton foyer pour dire à partir d'aujourd'hui, tu rentres avec ta femme dans la dimension immortelle. Votre vœu de mariage s'arrête là. Vous devenez un foyer immortel. Et vous allez dire Amen. Et la puissance de Dieu va enlever tout ce qui est de la mort en vous. C'est là où Melchisedec va se matérialiser pour se rendre visible et appeler les morts en Christ. Pas dans ce corps. Donc il y a une saison où nos foyers seront des foyers d'immortalité. Est-ce que tu crois ça? Donc arrêtez de vous attacher au mariage. Ça ne représente rien. Est-ce que vous aimez le pasteur? Moi je l'aime de tout mon cœur. Un véritable serviteur de Dieu. Et Dieu avec lui. Nous allons étendre la main vers l'homme de Dieu. Et prier aussi pour l'église. Nous allons invoquer une pluie de l'esprit. De puissance, de guérison, de gloire. Et que la gloire de Dieu se déverse à compter de cette 17e année. Que Dieu élève son serviteur dans une autre dimension. La pluie de guérison descend. On prie le Seigneur. Seigneur Jésus. Nous te disons merci Père. Pour ces 17 ans de combat. Nous te disons merci Père pour ces 17 ans de bataille, de lutte, de combat pour la foi. Tu as où est ton serviteur? Père, tu l'as béni. Oh Seigneur Jésus. Nous prions, Père, que ton peuple entre en action.
une gloire nouvelle. Et que Père Céleste, le projet de construire cette église maintenant se manifeste du pouvoir des moyens. Tu ramènes, Père, les semences que tu as prédestinées dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu se déverse sur ce ministère et sur toute l'église. Que ton amour parfait se répande sur lui. Oh Seigneur, élève les vertus, voix, paroles dans son âme, dans son esprit et dans son corps. Et que l'immortalité se répande sur ton Fils, Père Céleste. Que la gloire de cet esprit d'Élohim se répande sur son corps, son esprit et son âme. Et que cette église soit bénie par l'autorité et la gloire du Fils de l'homme. Que la puissance de résurrection descende, Père Céleste, et qu'elle se répande sur cette église, Père. Seigneur, nous répondons, nous prononçons la bénédiction commandée, la bénédiction divine sur ton Fils et ton serviteur et sur cette église, Père. Glorifie ce ministère, glorifie ce ministère, glorifie ce ministère, et que la gloire de Dieu descende sur lui, sur son épouse, sur la famille, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. En bénissant, bénis-le. En bénissant, élève-le. En bénissant, glorifie-le. Élève chaque croyant de cette église, les diacres, les administrateurs, les anciens, les huissiers, les chantres, tous ceux qui travaillent jour et nuit, que la gloire de Dieu les élève. Un esprit de pardon, d'amour et de douceur se répand sur lui et sur toute cette église, Père. Nous invoquons la pluie de bénédiction, de restauration. La gloire de Dieu sur sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Pluie de guérison. Est-ce qu'on peut chanter un peu? Pluie de guérison de sang. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Healing rain is falling down, healing rain is falling down. I'm not afraid, I'm not afraid. Healing rain is falling down, healing rain is falling down. I'm not afraid, I'm not afraid.